Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour apprendre à résoudre une équation du troisième degré. Donc on se cadre là dans le chapitre du second degré, a priori en première en spécialité maths, également en STI 2D, révision en terminale, dans le supérieur, pour revoir d'ailleurs des méthodes assez importantes que l'on va aborder ici. Donc il faut évidemment savoir résoudre une équation de degré 2, parce que sinon ça va être compliqué. Et également un principe très important qui est le principe d'identification, ou alors pour les plus chauds qui peuvent avoir fait ça avec leur professeur au lycée et évidemment dans le supérieur, la division euclidienne polynomiale. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus pour vous l'expliquer. Donc ici, je te mets le sujet qui est là et tu peux voir qu'on a une équation du troisième degré, un polynôme de degré 3, qui, je te le rappelle, c'est un polynôme de la plus grande puissance de x entière, parce qu'un polynôme c'est une somme de puissance entière de x, donc ici est de degré 3, et le but est de résoudre cette équation. Donc toi, dans le cadre de la première, tu t'es dit, pourquoi degré 3? J'ai pas de méthode là-dessus, donc comment est-ce que je peux faire? Dis-toi qu'à chaque fois que tu dois faire quelque chose dans le cadre de ton programme, c'est que tu peux te ramener à ce que tu as vu dans le programme, c'est-à-dire à te ramener au degré 2. Évidemment, ça ne marchera pas toujours, mais dans des cas assez particuliers, on pourra se ramener, comme c'est le cas ici, du degré 3 au degré 2. En quoi va consister la méthode? On regarde un petit peu les différentes questions et tu vois que la première s'agit de faire quoi? Il s'agit de déterminer une solution particulière, une solution évidente même ici. Une fois qu'on aura déterminé cette solution évidente, admettons appelons A pour rester un petit peu général, tout polynôme, quel que soit son degré, que ce soit du degré 2, du degré 3, du degré n, peu importe, si A est une racine de ce polynôme, alors on peut le factoriser par x moins A. Et l'avantage de ça, c'est que ton polynôme de départ, en le factorisant par x moins A, tu lui fais perdre un degré, puisque tu pars d'un degré 3 dans notre exemple ici, tu factorises par un degré 1, il va donc te rester un degré 2. Toute l'astuce maintenant va être là de voir comment déterminer ce degré 2. Une fois que ceci est fait, on aura une factorisation d'un degré 1 fois un degré 2 et ça, les deux, tu sais faire. Le degré 2, tu résous avec ton discriminant par exemple ou les racines évidentes si on les voit. Allez, maintenant, on va commencer, on va marquer le polynôme et on va régler la première question. Celui qui veut s'entraîner en vue d'un devoir et qui veut essayer de voir s'il est OK sur ce thème. Allez, il prend, on va dire 10-15 minutes, pas plus. Il se chronomètre et à la fin, il me met en correction et il voit commencer. Sinon, avec les autres, on y va pas par pas, tranquillement. Donc on a marqué le polynôme qui est en haut et on commence comme d'habitude par rédiger un petit peu sur ta copie, c'est important, et même au brouillon. Rédige à minima sur ton brouillon car a priori l'essentiel des exos que tu vas faire sont au brouillon, à l'entraînement à la maison. Si tu prends la mauvaise habitude de ne jamais rédiger, tu vas le faire de moins en moins et en devoir, tu perdras des points sur la rédaction. Donc important de bien rédiger et bien présenter aussi d'ailleurs. Donc, x égale 1 et racine de p, c'est seulement si. À quelles conditions un nombre est une racine de p? Tout simplement, si on remplace les x par la valeur, ça fait 0. Donc, si et seulement si, et c'est ce qu'on marque ici, p de 1 égale 0. Donc en fait, il suffit ici de calculer p de 1. Si tu remplaces les x par 1, eh bien en fait, 1 au cube, 1 au carré, 1, et tout ça, ça fait 1. Donc ici, on a 1 plus 5 moins 12 plus 6. Et ça fait 6 et 6, 12 moins 12, 0. Donc, 1 est bien racine de p. Donc là, tu as pu répondre à la question A de cet exercice. Alors, pour détecter les racines évidentes, car j'en entends plein tous les ans me dire « Ouais, moi j'y pense pas, je les vois pas ». J'entends, mais il faut que tu formes ton œil à ça. Car si tu ne fais pas cet effort, évidemment, tu ne les verras jamais. Pour 1, c'est hyper facile. Quel que soit le polynôme, tu n'as qu'à faire la somme des coefficients. Les coefficients, c'est ce qu'il y a devant les x. Ici, il y a 1, ici, il y a 5, ici, il y a moins 12, ici, il y a 6. Si tu fais la somme des coefficients et que ça fait 0, c'est que 1 est une racine du polynôme. Ça marche toujours. Pour moins 1, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas dingue non plus. Tu fais la somme alternée. Pour tout ce qui est les puissances paires, tu gardes le coefficient. Pour tout ce qui est les puissances impaires, tu fais l'opposé. Donc ici, ça serait moins 1, plus 5, plus 12, plus 6. Et d'ailleurs, on peut voir que moins 1 ne serait pas racine. Donc là, retiens bien ce genre de méthode. Ça aide vraiment à visualiser les solutions
évidente d'un polynôme. Tu peux d'ailleurs aller voir vidéo que je te mets ici, qu'on te met aussi en description sur l'utilisation des racines évidentes, cours, méthode, application. C'est important, c'est un vrai outil ça, si ton professeur ou ton enseignante l'accepte, les racines évidentes, en utilisant ensuite le produit, la somme des racines, surtout le produit, eh bien ça te permet de gagner beaucoup de temps dans ta résolution d'équations. Allez, je ferme la parenthèse et on passe à la deuxième question. Donc la question B. La question B, c'est un peu en fait la clé de voûte de cet exo. C'est là où tu réussis ton exo ou pas, parce que c'est la question principale qui est déterminer les trois réels A, B et C tels que, et on t'apporte une forme factorisée de ton polynôme. Attention, ça ne sera pas toujours marqué. Donc, on va marquer ce qui est attendu ici et on va voir un petit peu un feedback sur ce que je t'ai dit en début de vidéo. Donc, tu peux voir qu'on a trouvé ici 1 comme racine et qu'on a pu mettre en facteur x-1. Souviens-toi ce qu'on a dit en début, dès que A est une racine de P, on peut factoriser par x moins A. D'accord? Et donc, ici, qu'est-ce qu'il me reste? Un polynôme de degré 2. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est un polynôme de degré 3. Ici, j'ai un polynôme de degré 1. J'ai donc factorisé, retiré un degré et il me reste un polynôme de degré 2. Alors, on va commencer par la méthode la plus classique au lycée, qui est le développement, le regroupement, et on va chercher ensuite à identifier les valeurs de A, B et C, c'est-à-dire en fait la méthode de l'identification des coefficients. Donc, première étape, on développe. Donc tu peux voir que là, j'ai développé le x sur le ax carré plus bx plus c, ax cube plus bx carré plus cx, puis le moins 1, moins ax carré, moins bx, moins c. Deuxième étape, on regroupe. Alors qu'est-ce que ça veut dire on regroupe? Eh bien ça veut dire que lui, il va aller avec lui et que lui, il va aller avec lui. Les autres sont tout seuls, donc on les laisse tout seuls. Par contre, ces deux-là, on les regroupe, ces deux-là, on les regroupe. Donc la phase regroupée, lui, il ne bouge pas. Tu vois que devant x carré, il y a b. Ici, il y a moins a. B moins a x carré. Ensuite, ici avec x, il y a c. Là, il y a moins b. C moins b. Et le moins c, lui, qui reste tout seul. Allez, maintenant, on arrive à la phase de l'identification. Qu'est-ce que c'était notre polynôme au départ? C'était ça. Et ce polynôme au départ, il doit être égal à ça. Parce que sinon, évidemment, on ne pourrait pas écrire p de x égale ici. Donc pour que ces deux polynômes soient égaux, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait le même degré et les mêmes coefficients. Tout bêtement, il faut qu'ils soient identiques. Donc, même degré, ça c'est bon, c'est acquis, x cube. Et maintenant, on va regarder les différents coefficients et voir comment faire cette fameuse identification des coefficients. Bien, tu vois qu'ici, devant x cube, il y a a. Donc, là, je regarde, devant x cube, j'ai quoi? J'ai 1. Donc, ça va me donner a égale 1. Ensuite, devant x carré, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai b moins a. Devant x carré, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai 5. Ça veut dire que b moins a, ça vaut 5. Puis devant x ici, j'ai c moins b. Qu'est-ce que j'ai devant x ici? J'ai moins 12. Eh bien, c moins b va faire moins 12, doit faire moins 12. Et enfin, la constante, là, toute seule, c'est moins c. Et ici, j'ai 6. Donc, ça va me donner moins c égale 6. Et en fait, tu vas écrire tout ça dans un système avec 1, 2, 3, 4 équations pour 3 inconnus. Tu as même une équation de trop qui va te permettre de vérifier. Bon, allez, regarde comment on l'écrit. Et donc, voici le fameux système dont je te parlais. La valeur de a qu'on a pu déterminer ici, la valeur de b moins a, qui est le coefficient de x carré, qu'on a mis là, la valeur de c moins b, qui est ici, et qui était le coefficient de x, et enfin la constante, ici moins c, ici 6, donc moins c égale 6. Bon, tu peux voir que le système à résoudre ici n'est pas vraiment très compliqué. La première ligne te donne a, la dernière ligne te donne c, il faut faire passer le moins de l'autre côté, tu vas trouver b ici, et en fait cette ligne-là, c'est une ligne dite de vérification. C'est-à-dire que tu vas remplacer les valeurs de C et B et voir si ça fait bien moins 12. Donc, première ligne, ça ne bouge pas. Deuxième ligne, B est égal à 5 plus 1, ce qui me fait 5 plus 1, donc 6. Dernière ligne, moins C égale 6, donc C égale moins 6. Et on vérifie, C moins B, moins 6, ça fait bien moins 12. Le moins 12 qui est ici, ok, on est bien embarqué. Donc on a A égale 1, B égale 6, C égale moins 6, que je peux remplacer ici et là. Alors, je t'ai parlé tout à l'heure de division euclidienne polynomiale. Ça peut faire mal à la tête ça. Mais en fait, quand tu maîtriseras cette technique, eh bien, c'est de loin la mieux, clairement. Alors, je fais une toute petite parenthèse, histoire que ça ne dure pas 100 ans, avant de passer à la dernière question. Donc là, regarde à quoi ça ressemble.
Allez, j'entends, ça peut faire un petit peu peur à première vue, mais en fait, je t'assure que c'est pas si compliqué que ça. Donc, tu écris le polynôme de départ, p de x, et ici, x-1, ce par quoi tu veux le factoriser. Si ton polynôme est factorisable par x-1, ça veut dire que lui sur lui, divisé par, en fait, ça fait un autre polynôme. C'est le principe. Tu sais que 2, ça divise 6. Pourquoi? Parce que 6 divisé par 2, ça fait 3. Eh bien, pareil, si un polynôme est divisable par un autre, ça veut dire que ce polynôme sur l'autre, ça fait un autre polynôme de degré inférieur. Donc j'ai un polynôme de degré 3, je dis qu'il est factorisable par rapport à par un polynôme de degré 1, et bien ça veut dire qu'il va me rester à la fin un polynôme de degré 2, la différence des degrés. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien ici tu as x cube, ici tu as x. Eh bien en x cube, combien de fois j'ai x? Eh bien x fois x carré. X fois x carré, ça fait x cube. C'est ce qui est marqué là. Et ensuite, là, ce que tu fais là-dedans, c'est qu'on marque moins ça que tu distribues là-dessus. Pour le moment, il n'y a pas encore ça, hein, je l'ai marqué, mais pour le moment, il n'y est pas encore. Donc, x carré fois x, x cube, moins 1 fois x carré, moins x carré. Et ensuite, on fait ça moins ce qui est là-dedans. Donc attention aussi avec le moins qui va se répercuter. X cube moins x cube, ça dégage. 5x carré moins par moins plus x carré, ça fait 6x carré. Et ensuite, tu redescends la partie là et tu l'écris ici. Maintenant, ici j'ai 6x carré, ici j'ai toujours x. En 6x carré, combien de fois x? Eh bien, il faut que tu multiplies par 6x, car 6x fois x, ça fait bien 6x carré. Donc maintenant, même chose, tu vas faire ça fois ça, et tu vas marquer moins le résultat que tu as déterminé en faisant ça fois ça. Donc 6x fois x, 6x carré, moins 1 fois 6x, moins 6x. Hop, on tire notre trait, 6x carré moins 6x carré, ça dégage. Moins 12x, moins par moins plus 6x, ça fait moins 6x. Et ensuite le 6, hop, tu le descends. Et enfin, pareil, en moins 6x, combien de fois x? Eh bien, moins 6, car moins 6 fois x, ça fait moins 6x. Donc, moins 6 fois x, moins 6x, moins 1 fois moins 6, plus 6, moins 6x plus 6x, 0, 6 moins 6, 0. Il reste bien 0. Si le reste de la division euclidienne est nul, ça veut bien dire que ça divise ça. Et dans ce cas, on a ce polynôme est égal à ça fois ça plus ça. Mais vu que lui c'est 0, on a bien ça est égal à x moins 1 facteur d'x carré plus 6x moins 6, ce que l'on avait ici. Allez, voilà la petite parenthèse sur la division euclidienne polynomiale. Maintenant, passons à la dernière question de l'exo, c'est-à-dire la résolution de l'équation et le pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Donc là, on marque la question qui est de déterminer les solutions de p de x égale 0, c'est-à-dire ce polynôme de degré 3, mais au début, on ne savait pas faire la résolution de cette équation. Donc on en vient à ce qu'on a fait juste avant, la factorisation de ce polynôme. On est face à ce qu'on appelle, depuis maintenant la troisième, une équation produit nul, c'est-à-dire un produit de facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Soit ça égale à 0, soit ça égale à 0. Le premier, évidemment, on sait faire, ça fait x moins 1 égale à 0, donc x égale 1, mais ça, on savait déjà, c'est ce qu'on a fait à la première question, 1 était une racine. Maintenant, il nous reste le deuxième, x carré plus 6x moins 6 égale à 0. Avant de se lancer dans la résolution, eh bien, regardons pourquoi, ici, je suis sûr qu'il y a deux racines distinctes. Réfléchis 2 secondes, mets sur pause si tu veux, accorde-toi 2 minutes de réflexion. Alors, en fait, l'outil ici pour déterminer dans le second degré s'il existe des solutions, tu sais que c'est ton discriminant, le delta, qui vaut b carré moins 4ac. Ici, j'ai a qui vaut 1, j'ai c qui vaut moins 6. Les deux sont de signes contraires. Si a et c sont de signes contraires, ça veut dire que a fois c, c'est forcément négatif. Parce que plus par moins, tu sais, ça fait moins. Et donc, lorsque tu vas faire 4ac, ben 4 fois a fois c, ça, c'est négatif. Mais dans ton discriminant, c'est b carré moins 4ac. Donc moins 4ac, si a et c sont deux signes contraires, est forcément positif. Et vu que ton discriminant c'est b carré moins 4ac, b carré est forcément positif. Si moins 4ac est positif, eh bien forcément il y a toujours deux racines. Donc lorsque a et c sont deux signes contraires, il y a toujours deux racines distinctes. Donc une fois qu'on a fait la première, x moins 1 égale à 0, donc x égale 1, on marque la deuxième et on calcule le fameux discriminant delta.
Donc b carré moins 4ac qui fait 6 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 4, ce qui est ici, ce qui fait 36 moins par moins plus 6 fois 4, 24, et 36 plus 24, ça fait 60. Alors je vais te conseiller de toujours essayer de marquer en vue des solutions ce que vaut racine de delta. Et donc 60, qu'est-ce que c'est? 60 c'est 4 fois 15. Et racine de 15, ça ne simplifie pas, mais par contre racine de 4, ça fait 2. Et donc racine de 60, ça fait 2 racines de 15. Donc 60, c'est 2 racines de 15 au carré. Ce qui te permet maintenant de faire apparaître tes x1 et x2 en fonction de la racine de delta. Donc maintenant, toujours petite rédaction, delta strictement positif, donc il existe deux racines. x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. On remplace, b c'est 6, donc moins 6, moins racine de delta, d'où l'intérêt de l'avoir fait ici, moins 2 racine de 15, divisé par 2a avec a qui vaut 1, donc divisé par 2. Ici, attention, on ne vient pas me faire la bêtise de dire « Allez hop là, je barre mes 2 ». Non, ça, tu sais qu'il faut que ce soit un facteur en haut et en bas. Donc ici, si je factorise par 2 en haut, j'ai 2 facteurs de moins 3 moins racine de 15. Là, je barre maintenant les 2 que j'ai mis en facteur et il me reste moins 3 moins racine de 15 pour x1. x2, qui est moins b plus racine de delta sur 2a, sera la même chose, mais avec ce qu'il y a devant la racine en signe opposé. Et donc finalement, on obtient bien nos deux racines qui sont moins 3 plus ou moins racine de 15. Et finalement, on avait donc trois solutions qui sont le x qui vaut 1, puis les x1 et x2 qu'on a trouvés ici. Ton polynôme de degré 3, ici, s'annule 3 fois. On retient aussi ça, un polynôme de degré n ne peut pas avoir plus de n racines. Ça ne veut pas dire qu'il en a forcément n, tu as pu voir ton degré 2 pour en avoir 0, 1 ou 2. Mais ton polynôme de degré 3, il peut en avoir pas 0, ça c'est pas possible pour un polynôme de degré 3, mais il peut en avoir 1, 2 ou 3. Ça c'est possible. Bon, et bien voilà, on vient de voir ici, au travers de cet exercice, comment résoudre dans un cas particulier une équation du troisième degré en se ramenant à du degré 2. Toujours se ramener à cette zone de confort, à cette zone de savoir que l'on sait faire, c'est-à-dire résoudre une équation du premier degré, du deuxième degré, ça c'est bon, on sait faire. Comment? En trouvant une solution évidente, en factorisant le polynôme, en utilisant soit la méthode ici qui est le principe d'identification des coefficients, ou alors ici, petite parenthèse que je t'ai faite autour de la méthode de la division euclidienne polynomiale. Une fois qu'on a fait ça, équation produit nul que tu sais faire depuis la troisième, et enfin les résolutions de ces deux équations avec ici la partie équation du second degré. Donc ici, application de ton chapitre purement basique. Et à la fin, solution de l'équation. Bon, tu peux aller voir d'ailleurs une autre vidéo sur les équations du troisième degré. On te la met à la fin pour que tu puisses aller cliquer dessus et t'entraîner. Donc j'espère que là tu as bien compris ce qu'on a fait. Celui qui a fait ça dans son coin et qui s'est entraîné a fait juste et a bien compris ensuite la correction. Et celui qui galère un petit peu plus là-dessus, pareil, qui l'a bien compris ça. Donc je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut et à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche. Ça fera plaisir, ça nous fera remontrer dans l'algorithme. Puis tu peux également en parler à tes amis, la partager, puis venir la commenter. Et enfin, tu peux nous rejoindre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!